Bonsoir à tous. On ne reverra plus dans notre cher championnat de France de Ligue 1 Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, à contre-cœur, a pris la parole devant les supporters de Monaco, en tout cas en direction pour les supporters de Monaco et ses suiveurs, qu'il ne continuera pas la saison prochaine, donc après la période estivale, lors de la saison 2024-2025, pour une sixième année à Monaco. Son contrat était encore en cours, mais suite à la décision de la direction du club de Princier et de la Principauté de s'en séparer, il n'a pas trouvé d'accord pour prolonger et rester. Donc, il remercie ses fans, ses suiveurs et ses supporters de ces 5 belles années passées à l'AS Monaco et donc ne pas cette sixième année et d'annoncer son départ et de justifier pourquoi. Donc, à 33 ans et après 5 saisons passées à l'AS Monaco, pour 118 buts en 34 passes décisives et en 201 rencontres jouées avec l'AS Monaco en toutes compétitions confondues, Wissam Ben Yedder souhaitait rester à Monaco, mais malheureusement la direction en a décidé autrement et a décidé de ne pas conserver son capitaine Wissam Ben Yedder la saison prochaine. Et donc après plusieurs semaines de négociations, de réflexion et de silence, l'attaquant français s'est adressé et a pris la parole avec ses fans, ses suiveurs et aussi les supporters de Monaco pour remercier ces 5 belles années passées à Monaco et de l'avoir suivi et donc d'annoncer son départ et ses regrets de partir au bout de 5 saisons qu'il aurait souhaité continuer. Donc voici ce qu'il a dit. Vous pourrez retrouver sa vidéo sur son compte X, donc Twitter, de Wissam Ben Yedder. Il dit: Bonjour Monaco, j'ai mis un peu de temps à faire ce message. J'aurais voulu défendre l'AS Monaco en Ligue des Champions cette saison. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire. L'AS Monaco est un club formidable. Les supporters, vous êtes géniaux. Je vous aime et je vous embrasse. On se reverra bientôt. Donc voici ce qu'a déclaré Wissam Ben Yedder sur son compte Twitter X en vidéo pour annoncer qu'il ne continuera pas avec Monaco et son départ du club. Si je devrais donner mon avis personnel sur ce départ, j'en suis très déçu. Oui, Monaco a souvent connu et très souvent connu des périodes difficiles, des périodes de doute, surtout en Coupe d'Europe, où ils ont pu se faire éliminer à de masses reprises en barrage, mais ils étaient souvent remis dans le droit chemin grâce à Wissam Ben Yedder, et pas seulement en Coupe d'Europe, mais aussi en Ligue 1, où ils étaient souvent au fond du trou, et grâce à Wissam Ben Yedder, qu'il débute remplaçant, qu'il débute titulaire, qu'il finit remplaçant ou qu'il est remplaçant et qu'il rentre, pour seulement 30 minutes, il est tout le temps perfectionniste et il arrive tout le temps à relever Monaco ou à leur permettre de grappiller quelque chose. Et il était souvent mal respecté par sa direction et par son coach, notamment Philippe Clément. Donc moi je trouverais dommage comment Wissam Ben Yedder était traité à Monaco, mais j'ai trouvé quelqu'un de formidable et de professionnel, de tenir bon, d'être toujours efficace, d'être toujours perfectionniste et d'essayer toujours que Monaco prenne le dessus. Je trouve ça très triste et très dommage que la direction s'en sépare alors que Monaco va jouer la Ligue des Champions, qu'il aura besoin d'un grand numéro 9. Et bah, je leur souhaite bonne chance pour en trouver un meilleur que Wissam Ben Yedder en ce moment en Ligue 1 et en France. Euh, Ils ne changeront pas avec un Mbolo ou avec un Boadou en attaque en Coupe d'Europe. Ils feront sûrement encore une médiocre parcours européen, même si je ne leur souhaite pas. Je leur souhaite un beau parcours européen en Ligue des Champions. Malheureusement, encore, ils auraient pu se permettre d'oublier ce départ très rapidement en s'attachant les services de Miko Tenze. Mais finalement, juste avant le départ de Ben Yedder, son transfert a été capoté. Les négociations n'ont pas pu aboutir. Donc Miko Tenze va bien quitter Metz cette saison. C'était soit à Monaco, soit à Marseille, soit à Lyon. Et soi-disant, il aurait choisi un Olympique. Il s'agit de l'Olympique lyonnais de Pierre Sage. Il est toujours en phase de négociation avec le club. Les deux clubs sont toujours en phase des négociations. Mais ça devrait s'attacher vers une issue positive et une visite médicale dans les prochaines heures, en tout cas d'ici la fin du mercato. Donc Monaco perd un cadre, perd un gros cadre et qui va sûrement se voir cette saison et aurait pu euh, se reprendre avec un joueur quasiment du même niveau que Ben Yedder.
mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'attacher les services, à négocier avec lui, et ils vont devoir très rapidement se remettre à un remplaçant idéal pour l'attaque monégasque et pour remplacer Wissam Ben Yedder. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce départ et de ce choix de la direction de se séparer de Ben Yedder et de ce départ de Ben Yedder, et qui pour vous pourrait le remplacer, et comment Monaco va faire pour le remplacer.